Il y en a beaucoup qui commencent à dire la mondialisation est responsable de cette pandémie, affirment que le seul moyen d'éviter que ce scénario se reproduise, c'est de démondialiser finalement, démondialiser le monde, l'économie. Quel est votre sentiment là-dessus, votre analyse ? Vous savez, la grande peste du Moyen-Âge, dans les années 1300 ou 1400, est arrivée sans qu'il y ait Sans mondialisation. En tout cas, c'était pas la même. Il y avait déjà des routes de la soie. Effectivement, c'est les marchands, les bateaux qui l'ont apporté, mais c'était pas du tout la même mondialisation. Donc, à moins d'imaginer un globe où les hommes vivraient totalement isolés, je crois que c'est un rêve. Ce que je remarque, c'est que dans cette période tout à fait particulière, chacun suit un peu ses marottes. Donc les anticapitalistes vous expliquent que c'est la fin du système. Les catastrophistes qui sont un peu vexés d'avoir été doublés sur leur gauche ou sur leur droite par une véritable catastrophe vous disent que ça confirme tout leur scénario et que, comme disait l'autre, c'est un ultimatum que la nature nous envoie. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que la mondialisation ne sera plus la même. C'est-à-dire que, à mon avis, ce à quoi il faudra réfléchir, c'est à couper les liens de dépendance aussi contraignants qui nous lient, par exemple, à la Chine pour l'achat de médicaments, de pénicilline. Et sur ce plan-là, nous nous sommes volontairement dépossédés de nos capacités. Et là, je crois qu'il va falloir réfléchir très vite à retrouver un minimum de souveraineté. Simplement, la question, est-ce que c'est une souveraineté nationale ou est-ce que c'est une souveraineté européenne ? Et d'ailleurs, l'Europe, on a vu les bisbilles la semaine dernière, on a vu la fracture nord-sud. Comment expliquer qu'on en est là alors qu'on est en face d'une crise mondiale ? On n'arrive pas à parler d'une seule et même voix. Comment l'expliquer ? Parce que toute crise, c'est comme toute dispute dans un couple, toute crise révèle des failles déjà existantes. Et donc les adversaires de l'Europe soulignent à juste titre toutes les failles, tous les manquements de solidarité des pays européens les uns envers les autres. Mais je ne suis pas sûr que pour lutter contre une pandémie aussi globale, le repli sur le national suffit. C'est-à-dire que là, au contraire, il me semble que après un moment de cafouillage, la solidarité européenne va être plus nécessaire que jamais. Et puis, je dirais qu'il y a deux grands acteurs face à face aujourd'hui. Il y a la Chine et les États-Unis. Et pour des raisons particulières, ni l'un ni l'autre ne sont peut-être en mesure de prendre le leadership mondial. Et cela redonne éventuellement un certain... crédit, une certaine dimension à l'Europe. Je ne suis pas certain que l'Europe soit finie, comme on le dit.